Allez, salut les amis, mercredi 9 juillet, j'espère que vous allez bien. Bitcoin à 108 800 $, Ethereum 2630 $, et peut-être enfin l'indice de la altcoin season qui pointerait vers une potentielle reprise des altcoins. Donc on va voir ensemble ce que ça donne, et comme d'habitude, je vous donnerai quelques configurations d'altcoins qui me paraissent plutôt intéressantes. Allez, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo, ça c'est vraiment super important pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment réussir le bull run en 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à venir rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Alors, Bitcoin 108 800 $ est toujours assez proche de son haut de range, ou en tout cas de son léger canal descendant. Là, j'ai ajusté un peu la figure. Donc avec un bas de canal qui est en ce moment vers 100 000 $, et un haut du canal qui est autour de 110 000 $. Donc là, on est à peu près sur 10 000 $ d'amplitude. Et je vous rappelle qu'en cas de cassure haussière du canal, eh bien dans ce cas-là, ça permettrait d'activer un objectif de cassure vers 120 000 $ sur Bitcoin, et donc de rentrer dans la prochaine zone, dans laquelle je prendrai sûrement un prochain TP sur Bitcoin, et qui va être entre 120 000 $ et 130 000 $. Alors en même temps, pour les sceptiques, je vous rappelle que cette figure, ce canal descendant, même si c'est pas du 100% de réussite, mais en tout cas en général, c'est une figure de continuation. Donc on rentre dans le canal par le bas, c'est-à-dire qu'on est en dynamique haussière, et en général derrière, la cassure elle se fait par le haut. Et donc pour l'instant, tant qu'on arrive à rester dans ce canal, eh bien cet objectif de cassure haussière, et donc cet objectif intermédiaire vers 120 000 $, ça reste un objectif qui est bien valide et bien cohérent. Et alors du côté des news, là ces derniers jours, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Voilà, vous le savez, en général en été, c'est quand même relativement calme sur le marché. Et là du côté des ETF, on a un décompte qui a été fait avec BlackRock qui vient de dépasser les 700 000 BTC en gestion dans son ETF IBIT. Donc ça fait qu'aujourd'hui, BlackRock gère plus de 55% des ETF Bitcoin. Et ce qui est vraiment super impressionnant, c'est que depuis début 2025, les institutions, ils achètent plus de Bitcoin que les mineurs n'en produisent. Et forcément, c'est un des éléments qui permet aujourd'hui à Bitcoin de se maintenir quasiment à 110 000 $. Alors d'ailleurs, sur le IBIT, donc l'ETF Bitcoin de BlackRock, vous me direz ce que vous en pensez, je vous ai déjà partagé la théorie. Et quand il avait été lancé début 2024, à ce moment-là, il était à peu près vers 22. Donc là, depuis son lancement, ça fait une perf qui est déjà pas mal. Donc ceux qui sont rentrés ici, eh bien sur leur investissement, ils ont déjà fait un x2,7. Et alors, une de mes théories, et vous me direz ce que vous en pensez, je vous l'ai déjà partagé, eh bien ce serait qu'on pourrait avoir le top du cycle actuel quand le IBIT vaudra 100. Donc si le IBIT monte à 100, déjà ça fait un palier psychologique qui est quand même assez important. Donc peut-être que ceux qui sont rentrés dessus depuis un moment, à ce moment-là, ils vont peut-être se dire que c'est vraiment le moment de prendre des profits. Et alors en plus, en termes d'objectifs, eh bien là par rapport à maintenant, ça fait à peu près du plus 60 à plus 65%. Et donc si on reprend la charte habituelle de Bitcoin, donc Bitcoin en paire USD, eh bien plus 60% par rapport à maintenant, eh bien ça emmène à peu près sur l'objectif que j'attends, autour des 175 000 $. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. En tout cas, ce IBIT de BlackRock, c'est vraiment une réussite. Et là, sur le cycle, je pense qu'on peut vraiment remercier les ETF, parce que sans eux, je ne sais pas où on en serait au niveau des prix. Et alors, l'autre news là que j'ai trouvé sympa ce matin, eh bien c'est du côté de l'indice de la altcoin season. Et là, on nous dit que l'indice de la altcoin season, il est monté à 27 après avoir chuté à 11 en juin dernier. Donc là, quand on était à 11, c'était vraiment qu'on était très très bas sur les altcoins et vraiment avec un gros intérêt sur Bitcoin et vraiment beaucoup de pression vendeuse sur les altcoins. Depuis avril, on a le Total 2 qui a progressé de 35%. Donc Total 2, je vous rappelle, c'est le market cap total des cryptos sans le market cap de Bitcoin. Et alors l'autre signal intéressant, et ça je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois, c'est qu'on a Ethereum qui est en train de bien remonter sur la paire ETH-BTC. Et donc ce qui pourrait être attendu sur le marché, ce serait éventuellement une remontée des altcoins, comme ça arrive régulièrement après l'été. Alors justement, du côté de cet indice de la altcoin season, là j'étais en train de le regarder tout à l'heure, et je trouvais que ça faisait quand même un moment qu'on était en Bitcoin saison. Donc je suis allé comparer un peu, j'ai regardé un peu comment ça s'était passé auparavant. Et là, c'est vrai qu'on est vraiment sur une période super longue en Bitcoin saison. Donc ici, on est en Bitcoin saison tant qu'on est sous 25. On est rentré en Bitcoin saison depuis début mars. Donc là, ça fait déjà 4 mois qu'on n'arrive pas à sortir de la Bitcoin saison. Et alors, si on regarde un peu dans le passé,
eh bien déjà sur le cycle, on est sur la plus longue période en Bitcoin saison. Alors éventuellement, la période qui pourrait être un peu comparable à maintenant, ça pourrait être cette période en 2023. Donc avec une entrée en Bitcoin saison vers début avril 2023 et un indice qui a repassé la zone des 25, donc qui est revenu dans la zone neutre, un peu après la mi-juillet 2023. Et alors sinon, si on remonte vraiment en arrière, là on a éventuellement un peu la même configuration qu'en ce moment, avec en plus des dates qui viennent là aussi un peu correspondre, avec une entrée en Bitcoin saison vers fin mars 2022, un retour dans la zone neutre vers fin juillet 2022. Donc c'est quand même assez courant qu'à peu près à la moitié de l'été, on ait pas mal d'altcoins qui viennent surperformer Bitcoin. Donc on verra un peu ce que ça va donner, puisque là, ça fait déjà plus de 4 mois que sur le marché, on est bloqué en Bitcoin saison. Allez, pour terminer, je vais vous montrer 2-3 charts intéressantes, avec déjà la charte de Sei que j'aime bien. Et alors d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné les amis, eh bien pensez à aller sur la chaîne bonus. Donc pour ça, je vous renvoie directement sur le lien Linktree en description. Et hier, je vous ai partagé dessus le premier trade du nouveau challenge, donc le challenge 1 jour 1 trade. Voilà, simplement là pour reprendre tranquille, pendant 20 jours, je vais passer un trade par jour, et les gains qui sont faits, ils sont partagés directement entre vous. Donc justement hier, j'ai pris un premier trade sur la crypto Sei, et alors je vous spoile pas le résultat, mais en tout cas le trade s'est plutôt bien passé. Et là c'est vrai qu'il y a une configuration qui est plutôt pas mal du côté de Sei. Alors ensuite du côté de Solana, là c'est pareil, pour moi on est toujours sur une charte qui est vraiment intéressante. Alors après, dans ce que j'ai trouvé aussi assez sympa, là vous avez Celestia. Donc Celestia avec une bonne divergence haussière de RSI. Donc peut-être que là, voilà, vers 1,30$, 1,35$, eh bien peut-être qu'enfin il y a un bottom qui a été trouvé sur Celestia, avec le prix qui arrive pour la première fois depuis très longtemps à repasser au-dessus de la Kijun Daily. Donc même si sur du long terme, ça reste bien sûr toujours en dynamique baissière, en tout cas à court terme, la dynamique elle est plutôt pas mal. Et pour terminer, troisième configuration qui est pas mal, cette fois-ci du côté d'Optimism. Et là c'est un peu la même chose, donc Optimism qui a peut-être enfin trouvé un bottom là sur les dernières semaines. Et on voit qu'on a maintenant une bonne divergence haussière de RSI. Donc là aussi sur Optimism, ça veut dire qu'il y a pas mal de forces acheteuses qui sont en train de revenir. Et là si on pense sur de l'hebdo, eh bien ça fait à peu près depuis début avril qu'on commence à avoir une divergence haussière. Donc Optimism vers 0,55$. Là ça me paraît être un niveau d'entrée plutôt intéressant pour la suite. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!